Les Italiens ont réussi, contre la mafia, à avoir un système de repenti qui est très efficace. Ils ont plusieurs milliers de personnes qui sont passées par le système de repenti. Pourquoi c'est important? Parce que et ça, on n'a rien dans notre droit qui est comparable? Nous, on l'a créé en 2004, ça a été mis en place en 2014. Ça marche mal, il y a eu quelques dizaines de personnes. D'abord parce qu'on exclut de ce dispositif les auteurs de crimes de sang. C'est vrai que les criminels, ce n'est pas forcément des gens avec qui on a envie de travailler. Mais en même temps, il faut savoir ce que la société veut. Si quelqu'un veut se ranger, qu'il a des informations qui permettent de démanteler un réseau, débat intéressant, on a besoin de l'avoir du côté de la police et de la justice. Et aujourd'hui, on ne peut pas garantir un repenti qui sera mieux traité qu'un de ses collaborateurs. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs que quelqu'un qui entre dans le dispositif, il avait des peines plus lourdes à la sortie que certains des collaborateurs qui étaient avec lui. Oui, donc ce n'est pas un gage de confiance pour entrer dans le dispositif. Donc si on veut que les gens viennent à nous, on a besoin d'améliorer le système. Et pourquoi c'est important? Parce que l'avance dont je parlais tout à l'heure, la symétrie, elle est aussi technologique. Les réseaux, les messageries cryptées, les messageries dédiées, Encrochat, Sky, ici, elles permettent à ces réseaux criminels de travailler très tranquillement. Et les policiers ont du mal à aller chercher de l'information, à casser ces messageries, ces outils numériques. Donc le renseignement humain, il vient réparer cette difficulté technique.